Bonjour et bienvenue sur la toute première épisode de Tout ce que tu as besoin de savoir sur. Dans ces épisodes, je vais vous expliquer les voitures les plus dangereuses méconnues du public. Alors, allons-y. Привет, меня зовут Joseph, и сегодня мы поговорим. Joseph, tu sais parler russe? Non, juste quelques mots. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la Lada Vaz 1111. C'est un véhicule soviétique de 1989. Juste avant de décrire cette voiture, il faut se mettre dans la façon de penser des soviétiques à l'époque. Comme tout le monde le sait, les soviétiques pensaient différemment des communistes. Leur façon de penser était « garde ça le plus simple possible et il ne faut pas faire de gaspillage ». Donc, ils ont utilisé cette façon de penser dans tout ce qu'ils entreprenaient. Que ce soit pour faire des maisons, pas de gaspillage, trop grand. Je vois. Trop petit. Pour les transports en commun, ou dans ce cas-ci, pour les voitures. Premier point, la provenance du manufacturier Avtovaz. Ce manufacturier a été créé grâce à la collaboration de Fiat et du département de commerce extérieur soviétique. Maintenant qu'on sait d'où ça vient, le fun peut commencer. Je me demande, pourquoi les Russes appelaient cette voiture le cercueil roulant? Allons voir comment ces ingénieurs ont conçu cette voiture. Le design! Waouh! Ça pique les yeux! C'est tellement beau! Bumper fait en plastique, phare avant qui projette à une distance de 2 mètres. Ça veut dire que si tu conduis la nuit, la chance tu en auras besoin. Cette voiture a juste 2 essuie-glaces, un en avant et un en arrière. Pourquoi avoir 3 essuie-glaces? Ça sauve la planète, moins de plastique et ça coûte moins cher pour les changer. Du haut de ces 12 pouces, qu'est-ce que tu pouvais faire? Rester coincé dans de la neige ou rester coincé dans de la boîte. À cette époque, les toutes premières supercars faisaient leur apparition. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eux aussi, ils voulaient dans le trail. Donc, ils ont mis des miroirs sport. Ils voulaient mettre du fibre de carbone dessus, mais c'était trop polluant pour la nature, alors ils sont restés avec le plastique. Intérieur, le volant est fait en bois. Le tissu sur les sièges est fait de carpettes de maison. Coussin gonflable. Hein? Coussin gonflable? Mais quelle est cette chose? Ah, pas besoin. Ça prend de la place et ça coûte cher. Mais le plus important, c'est que à cette époque, il n'en existait pas. Les harnais en plastique pour protéger les fils. Pas besoin, les fils sont collés sur les bords de l'intérieur de la voiture. Comme ça, s'il pleut, les fils sont protégés. Utilise ta tête un peu. Comme ça, ils sont bien protégés des courts-circuits. La ceinture de sécurité, spécialement conçue pour le conducteur et le passager. Mais dans cette voiture, they are useless. You're gonna see why in a second. Puis il n'y en a pas en arrière. Sous le capot, tu avais un moteur 2 cylindres à carburateur. Et oui, le spare tire est à côté du moteur. Et mon petit Pete, viens-t'en ici. J'espère que tu es prêt parce qu'on va parler de puissance. Cette voiture était puissante, tabarnak! Il faisait... Oh shit, Joseph, il faisait quoi? Dis-moi! 300 HP, 400 HP, dis-moi qu'il avait un turbo! Ou un supercharge! Vous êtes prêts les gars? Yeah! Ah ouais, dis-nous! Il faisait 29 HP de grand-papa et 44 de torque! Yeah! Mais les gars, vous allez où? Cette voiture faisait de 0 à 100 en 30 secondes! Plus lent qu'une tortue! On peut pas demander mieux! Cette voiture pouvait rev jusqu'à 5600 RPM! Tu le savais pas, je le savais pas, et même le conducteur de la voiture ne le savait pas, à cause qu'il n'y avait pas de gauge pour le montrer. Alors, la meilleure façon de shifter, d'écouter le moteur. Dès que tu hits le red line, ratatatata, 2, ratatatata, 3, ratatatata, 4. Il y avait juste 4 vitesses sur cette voiture. Les breaks.
Pourquoi utiliser le frein quand tu peux utiliser tes pieds? Oh, un stop! Enfin, on va entraîner cette petite jambe-là. This is why you should never skip leg day. Je vous niaise, cette voiture avait des freins. J'ai pas trouvé assez d'informations dessus, alors j'ai lu qu'il y avait des disques en avant et des drums en arrière. La carrosserie de cette voiture, eh bien, c'est faite de métal. Il y a un moteur en avant, soi-disant pour te protéger, mais je penserai pas. Cette voiture a un impact à 20 km/h. Le conducteur se pète les dents sur le volant et le passager va faire un high five au tableau de bord avec sa tête. À 50 km/h, le conducteur se mange la colonne de direction dans le ventre. Ce qui veut dire, s'il meurt pas sur le coup, il va avoir des graves hémorragies internes. Et le passager s'en sort juste avec une commotion cérébrale sévère. Un petit 6 mois de réhabilitation et il sera correct. Oubliez direct pour les collisions latéraux. Cette voiture s'ouvrait comme une boîte de conserve. Et pour les impacts de derrière, il se faisait briser le cou à cause qu'il n'y avait pas d'appui-tête. Acheter cette voiture à notre époque, c'était comme si tu souhaitais ça. Mais je suis où? T'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains ici. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce show. Veuillez accueillir Speaker Knuckles and Pop Smoke. Non, je suis mort. Comment ça? La première fois. Eh bien, regarde mon fils. Non! J'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes parents. Bienvenue parmi nous. La ferme! C'est bon, je vais te laisser te calmer. Mais sache, on est là pour toi. Vous êtes là pour moi! Je vous connais même pas! Oh non, c'est déjà la fin de la vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Restez positif en ces temps difficiles. C'était le premier épisode de Tout ce que tu dois savoir sur... Et on se revoit la semaine prochaine.